Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animatrice. Aujourd'hui, on va regarder de près Alstom, son succès international, et plus particulièrement un gros contrat tout récent à Singapour. Il s'agit d'automatisation du métro. Pour en parler, notre spécialiste des sciences pour media24.fr est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, notre discussion va s'appuyer sur un article de fond qui couvre justement ce projet à Singapour. L'objectif, c'est de comprendre un peu la portée de ce contrat et comment il s'inscrit dans la stratégie d'Alstom. Commençons par le concret. Ce contrat à Singapour, qu'est-ce qu'Alstom va faire exactement là-bas ? Eh bien, Alstom va équiper 3 stations importantes, Tanah Merah, Expo et celle de l'aéroport, Changi Airport. Ils vont installer leur système de signalisation Urbalis. Urbalis, d'accord. Oui, le but c'est de connecter ces stations à l'extension d'une ligne, la Thomson East Coast Line, la TL. Tout ça pour une exploitation entièrement automatisée, des trains beaucoup plus rapprochés. Ah oui, entièrement automatisé, haute fréquence. Ça fait un peu métro du futur, non ? Qu'est-ce qui rend ce système Urbalis si performant ? Alors, Urbalis, c'est vraiment le résultat de plus de 30 ans de développement. 30 ans ? Oui, c'est une technologie CBTC, Communication Based Train Control. En gros, les trains communiquent en permanence leur position. C'est déjà utilisé sur plus de 190 lignes, dans 32 pays. C'est énorme. Impressionnant. Et sur ces lignes, il y en a 67 qui fonctionnent sans conducteur, totalement automatiques. Et il y a un autre aspect important, les économies d'énergie. Urbalis peut réduire la consommation jusqu'à 30%. 30%. C'est considérable. Comment ? Grâce à une conduite qui est optimisée automatiquement par le système, c'est une technologie qui a vraiment fait ses preuves à grande échelle. D'accord. Côté technique, c'est clair. Mais pour les voyageurs, les Singapouriens, qu'est-ce que ça va changer au jour le jour ? L'article parle de gain de temps, c'est ça ? Absolument. Le gain de temps sera net. Par exemple, pour aller de l'aéroport Changi à Marina Bay, ce sera environ 45 minutes au lieu de 55. 10 minutes de moins. Exactement. Et pour aller au Gardens by the Bay, toujours depuis l'aéroport, on passe de 60 minutes à 40. Ah oui, là c'est 20 minutes. C'est vraiment beaucoup. Oui, c'est significatif. Et pour ce projet, Alstom travaille en consortium avec une entreprise locale, ST Engineering Urban Solutions. Une collaboration locale, d'accord, c'est ça. Eux s'occupent par exemple du système de communication, des portes palières. C'est une approche assez intégrée. Et j'imagine que ce n'est pas la première fois qu'Alstom travaille à Singapour, hein. Non, loin de là. Alstom est présent là-bas depuis plus de 20 ans. Ils ont déjà travaillé sur d'autres lignes, y compris la TL justement. Ce nouveau contrat, en fait, il colle parfaitement à la vision de Singapour pour sa mobilité, le Land Transport Master Plan 2040. Qui vise quoi, ce plan ? Un réseau fluide, fiable et durable. Singapour est vraiment une vitrine pour ces technologies avancées. Donc une relation solide et un projet qui s'inscrit dans une vision à long terme. Et si on prend un peu de recul sur Alstom en général, l'article suggère que l'entreprise va plutôt bien, avec un carnet de commandes qui pourrait atteindre 90 milliards d'euros mi-2025. Ce contrat singapourien, il pèse comment dans cette dynamique ? Il renforce clairement le leadership d'Alstom dans le domaine du CBTC. C'est une preuve de leur expertise sur un marché très pointu comme Singapour. Et cette bonne santé globale, elle est tirée par une demande mondiale forte pour moderniser les transports urbains. On le voit ailleurs aussi, hein. Oui, l'article cite d'autres exemples, des métros automatiques pour Chennai en Inde, des centaines de voitures pour les trains de banlieue à New York, ou encore les nouveaux Skytrain à Vancouver, la modernisation à Lyon, les futures lignes auto à Hambourg. D'accord. Tout ça montre bien qu'il y a une vraie tendance de fond vers des transports plus performants, plus intelligents, et Alstom est bien placé sur ce créneau. C'est très clair. Donc, pour résumer, Alstom signe un beau succès à Singapour avec Urbalis, ça veut dire des gains de temps pour les usagers là-bas. C'est une technologie Urbalis qui est reconnue mondialement. Et tout ça participe à la bonne dynamique générale de l'entreprise qui répond à un besoin croissant de modernisation des transports. C'est tout à fait ça. Et si on réfléchit un peu plus loin, la généralisation de ces systèmes très automatisés comme Urbalis, c'est assez fascinant. Ça pose des questions sur la ville de demain, évidemment, mais aussi sur les compétences qu'il faut avoir pour gérer ces réseaux qui deviennent incroyablement complexes. C'est une vraie transformation des métiers du transport qui est en cours. Une réflexion intéressante pour finir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.